Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Et oui, on a vécu une journée un petit peu particulière hier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec l'annulation de toutes les courses à partir de la 4e, je crois. Et par contre, on a eu des images magnifiques de l'hippodrome de Paris-Vincennes, tout blanc de neige, avec la piste également blanchie, les flocons qui tombaient. Franchement, c'était de très très belles images. Ça se voit que c'est l'hiver aussi, vous m'excusez, mais moi je suis encore un peu enrhumé. J'ai beau suivre un peu tous vos conseils, de manger du miel, de boire du rhum, avec modération bien sûr, et ainsi de suite, de boire des infusions de thym ou je ne sais quoi. Bref, ça va passer, et en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Je fais cette vidéo pour le quintet du samedi 23 novembre, qui aura lieu une nouvelle fois sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On enchaîne, c'est le dernier de la semaine. Que dire, cette vidéo s'adresse à tous les abonnés. Une nouvelle fois pour vous montrer de quelle façon j'étudie, je fais le papier. Après, il y a des choix à faire. Et comme j'ai dit à mes membres, top abonnés, c'est que c'est comme dans la vie. Il y a des jours où on fait des bons choix, d'autres jours où on fait des moins bons choix. Et on se demande même après coup pourquoi on a fait ces si mauvais choix. Mais à un moment donné, c'est une question de choix. C'est vous qui choisissez vos chevaux. Donc là, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut jouer celui-là ou celui-là. Je vous donne les informations nécessaires pour faire vos choix. Donc tout ça, si vous voulez le retrouver à chaque quintet plus de trop, et également avoir des repérés pour des chevaux des dernières minutes, il vous faut cliquer sur ce bouton rejoindre. N'hésitez pas à nous rejoindre. Une nouvelle fenêtre de souscription apparaît. Vous finalisez en cliquant une nouvelle fois pour rejoindre. Et comme je vous l'ai déjà dit, 5 € par mois, c'est pas rien, mais c'est quand même une somme assez modique. Ça fait même pas 25 centimes le pronostic de Quintet et d'autres exclusivités sur la chaîne Nico Quintet Prono. Donc je vous attends très très nombreux. Ensuite, le site de Paris Hippique The Turf est toujours notre partenaire. Bon, je pense que vous êtes déjà très très nombreux à avoir été clients chez eux. Mais si vous ne l'avez pas encore été, en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo, et que vous déposez jusqu'à 100 €, ils vous doubleront votre premier dépôt. On se retrouve sur The Turf donc. Alors, soyons clairs. Samedi, 15h15, réunion 1, 4e course. Parcours des 2700 mètres grande piste. Comme d'hab, un seul échelon de départ. Des chevaux qui n'ont pas gagné 400 000 €. On les connaît par cœur, ceux-là. On les connaît par cœur. Des 7 à 10 ans, mâle, hongre, femelle. Vous allez le voir après. Il n'y a personne qu'on peut éliminer clairement et dire lui ne fera pas l'arrivée. Personne. Donc on a un potentiel de 16 chevaux qui vont faire l'arrivée. Et quand on a des courses comme ça, où on élimine personne, ça fait qu'il y a plus d'enjeux et il y a des rapports qui sont plus élevés. On va le voir après dans les rapports probables. Que vous dire? Que les 7 ans sont à privilégier, certes, les H, parce qu'ils ont les mêmes gains que les autres, mais avec une année ou 2 années, ou voire 3 années de moins de courses que les autres. Donc ils sont théoriquement meilleurs en qualité. Mais on a vraiment un lot très très dense, très très bien composé. Donc on va croire à une course qui a du rythme déjà. Et on va suivre les chevaux qu'on a l'habitude de suivre. Voilà. Parce qu'ils vous ont confirmé qu'ils répondaient encore présents. Peut-être pas à chaque fois. Donc vous allez retrouver dans mon pronostic des chevaux que je suis régulièrement. Voilà. Allons-y. Les probabilités d'arrivée et de rapport du Quintet Plus dans le désordre, c'est très réparti. On n'a qu'une probabilité sur 4, 25% pour que ça ne dépasse pas les 100 €. Mais on en a autant que ça dépasse les 500 €. Voilà. On l'attend sur des rapports médians. 100 à 500 € dans le désordre, avec un premier favori ici, Eddie Gemma, qui a l'air assez solide. Il est dans le tiercé ou il n'y est pas là du tout. Le deuxième favori, une fois sur 2, on va dire. Et les deux ensemble, une fois sur 3, c'est assez standard, on va dire. Donc attention dans vos choix de base, 16 et 13 ensemble, une fois sur 3, vous toucherez évidemment. Dans 2 sur 4, par exemple, 16, 13, ça va pas être très rémunérateur, petit 1. Et deuxièmement, 2 fois sur 3, vous ne toucherez pas.
et au moins un cheval plus de 7e favori de la presse, c'est-à-dire en dessous de ma ligne rouge là, bah, dans le tiercé, c'est une fois sur deux, et dans le quarté et quinté, ils sont quasiment indispensables d'en rajouter dans vos tickets. Voilà les amis. Le fantôme, comme je vous dis, aucun fantôme, aucun cheval est éliminé dans cette course-là. Hein. Radicalement en tout cas. Pas d'émoji rouge. Voilà, des chevaux qui sont capables de prendre une 5e place sans souci. Le béton, moi je suis parti sur la femelle Happy Danica de Garando. C'est ma chouchoute. Hein. Elle est certes seulement plaquée des 4, mais ainsi c'est 5 sur 6 dans les 5 premiers, dont 3 victoires. Donc il y a peu de différence entre plaquer des 4 et déférer des 4 chez elle. Hein. Elle est toujours en belle forme, on la connaît, c'est une finisseuse. Mais elle va être à son avantage ici dans une course aussi rythmée. Et en la cachant au maximum, elle peut l'emporter. Elle est même mieux sur plus longue par rapport à son dernier parcours où elle a fait 4e, je crois, hein, sur un 2100. Donc, moi, j'en fais mon béton. Elle devrait pas sortir des 4 premiers. Hein. Et elle peut l'emporter. C'est pour ça que je vous la donne en béton. Ensuite, le copain va prendre le plus petit pousset, le moins argenté, Hamilton Duham, mais c'est pas le moins qualiteux. Hein. Écoutez bien, mon copain, c'est un peu celui j'ai le plus de probabilité qu'il soit à l'arrivée, pas forcément premier, deuxième, mais au moins dans le quarté quinté. Depuis janvier 2022, c'est 81% de réussite dans les 5 premiers. Hein. Depuis décembre 2023, c'est 12 fois sur 15 dans les 5 premiers. À Vincennes, grande piste déférée des 4, c'est 7 fois sur 9 dans les 3 premiers. Ensuite, sa dernière course, le 9 novembre, il est battu par des très très bons Hibiscus, Inato Piergi, Isofou Duchesne. Donc là, on a quand même des sérieuses références et une candidature très très solide. Alors il n'y a ni Yo-Yo le Bourgeois ni Gabi, j'ai leur mini. Yo-Yo reste fidèle à Ghostbuster, même s'il a une moins bonne chance évidente. Du coup, c'est Mathieu Mottier qui se retrouve dessus, mais qui est un très 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 bon pilote. Donc allons-y avec Hamilton Duham en copain. Le coquin, la coquine du Quintin Bellecote, je la suis, je vous l'avais déjà donné dans ce registre-là. C'est le 4 Girl de Bassière, l'une des deux représentantes de l'écurie de l'entraînement à Cyril Chenu, avec une colle de Derpet. Bon record, hein, 12-2 sur le parcours, donc ça lui laisse la possibilité d'être dans le trio sans problème. Ces fins de course sont certes, j'y trouve un petit peu moins tranchantes, parce que en fait, elle ne peut faire qu'un seul effort durant le parcours. Faut pas qu'elle fasse d'efforts au début et à la fin pour se placer. Donc elle doit absolument être mise près de la tête dans une course où il va pas y avoir trop de relais, où elle ne recule pas trop. Sinon elle ne pourra pas revenir de l'arrière pour s'immiscer dans les 3 premiers. Elle va faire comme elle fait un peu à mon désarroi ces temps-ci, 4e, 6e, 7e, 7e, 3e, 7e, 5e, 6e. Là j'espère encore une fois qu'elle puisse intégrer le trio, ça serait mérité pour cette jument. Déférer des postérieurs, c'est pas un souci, c'est 66% dans les 5 premiers. Hein. Ensuite, allons-y avec la déception, ça peut être Grindelwald. Moi, pour tout vous dire, c'est au niveau du clan Abrivard, hein, elle a plus le même moral, j'ai l'impression. Elle n'avance plus trop dans la dernière ligne droite. Le lot est très difficile. Je la vois bien, elle devait l'an dernier. Puis moi, à mon avis, le clan Abrivard va la mettre au poulinage. Elle va devenir poulinière cette année, à mon avis. Hein. C'est fort probable. Hein. Donc, ça serait une surprise. Malgré la drive, là, c'est Alex, hein, pourtant. Hein. Donc, elle va être sous-cotée. Alors, ensuite, on y va pour le prono, les amis. Vous l'attendez. Le 13, Happy Danica en tête. On en a déjà parlé. Ensuite, le 16, Eddie Gemma. C'est irréprochable. Hein. 20 sur 26 déférés des 4 dans les 5 premiers. Et grande piste, c'est 8 sur 10 et jamais plus loin que 6e. Il devrait lutter pour la victoire. Hein. Avec la drive de Benjamin Rochard. L'écurie Marc Sassier qui est très en forme. Un modèle de régularité. Voilà. On y croit. Ça fait quand même. Il y a des bons points d'appui, mais il y a des chevaux qui vont décevoir forcément. Hein.
Je vous ai dit que je pensais du bien d'Hamilton Duham, je pense du bien d'Happy Danica, je pense du bien d'Eddie Gemma. Ça en fait déjà 3. Où je vous dis, putain, je serais déçu de ne pas les voir. Et je ne vous parle pas de Girl de Bassière, donc imaginez. Hein. Parce que derrière, on a par exemple Hamilton Duham, je vous en ai déjà parlé, je le mets assez haut. Hein. Il a des chronos qui peuvent, hein, 12-1 hein, sur le parcours, hein, des 2700 mètres et plus grande piste. Hein. Ensuite, je vous parle du 2 Harmonista. C'est une femelle. Donc, même si, avec les chevaux d'âge, la différence se sent moins, c'est jusqu'à 5-6 ans où généralement les femelles peut-être un peu plus de mal à rivaliser, mais encore, il y a des femelles qui gagnent des critériums, il y a des femelles qui gagnent des très très belles courses, même au plus haut niveau. Donc voilà, elle faisait quand même jeu vegan avec Hamilton Duham dans sa dernière course, avant d'éclater des 4 fers. Et depuis décembre 2022, quand elle est D4, c'est 86% de réussite dans les 5. Allez, Bloom, encore un cheval. S'il n'est pas dans les 5, ça va être une grosse déception. Voilà. Bon, avec Nivard en plus, hein, c'est des très bonnes références avec Nivard. Après, je suis allé chercher quoi? Girl de Bassière, je vous ai parlé, mon cheval coquin. Et je remets encore un outsider. On va parler de Fleuron d'Acadie. Un F. Qu'est-ce qui t'arrive, Nicolas? Un F parce que Fleuron d'Acadie, certes, il a 9 ans, mais il vient de se montrer au meilleur de sa forme en s'imposant, certes, dans le sud-ouest. C'est un cheval qui est dur, on va voir en tête assez vite s'il n'est pas fautif. Il revient en très très bonne forme. Certes, le lot est un peu dense, donc ça ne va pas être évident, mais il a un record de 12-3 sur la parcours, où ça s'était passé au mois de mars, où il devançait tout simplement Harmonista. Sur les 2700 mètres grande piste déféré des 4, en 4 courses, il a 2 victoires. Donc, il a le potentiel pour s'immiscer dans la bonne combinaison gagnante du quintet. Ensuite, on va partir avec le numéro 10, Guinness d'Airfray, le clan Thomas, avec Clément comme entraîneur et David à la drive, déféré des 4. La femelle, c'est une femelle qui est extrêmement vaillante, très courageuse, qui a bien fait dans des très bons lots. Elle peut ici prétendre aussi à une belle place. C'est une jument qui est déjà assez dure, qui a peut-être parfois un coup de mou en haut de la bosse, mais qui repart toujours dans la ligne droite. Et là, les 2 courses ont monté à très très haut niveau, l'auront certainement endurci plus que entamé physiquement, j'espère. Hein. Donc, elle peut conserver une belle place, je pense. Un Guinness d'Airfray. Ensuite, on terminera avec le 12 Aidé Darling. Le clan Bazir, qui aime pratiquer la course près de la tête pour garder une belle place, mais sans illusion pour la victoire demain. J'ai hésité. Voilà les amis, tout ce qu'on peut vous dire, mais prudence, 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 beaucoup de bonnes chances avant le coup sur le papier, votre instinct, faites les bons choix, et on se retrouvera le dimanche 24 novembre pour le Quintet Plus du lundi 25 pour redémarrer une nouvelle semaine avec, j'espère, un bon retour sur les 2 Quintet Plus de ce soir vendredi et de samedi à Vincennes, en espérant vous retrouver le plus nombreux possible sur la chaîne Nico Quintet Prono comme top abonné. À très bientôt, bye bye.